Salut à tous, c'est Day One. Et pour la 18e fois, on se retrouve en ce mois de décembre pour notre rendez-vous désormais habituel du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un comics que j'aime beaucoup, mais surtout pour ce qui est, il me semble, le comics le plus vendu de l'histoire en France. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Nice House on the Lake de James Tynion Ford et Alvaro Martinez Bueno. Et c'est parti pour le pitch. Un groupe d'amis se retrouve pour un week-end dans une superbe maison au bord d'un lac. Certains d'entre eux se connaissent, d'autres non. Mais ils ont tous un point commun, ils connaissent tous Walter, qui a décidé en fait de tous les réunir dans cet endroit. Chacun d'entre eux a un surnom en rapport avec son métier et l'ambiance semble pour le moins étrange. Mais Walter va la rendre encore plus étrange quand il va leur annoncer qu'ils sont coincés dans cette maison pendant qu'à l'extérieur, c'est la fin du monde. Et The Nice House on the Lake, c'est un comics qui est vraiment à la hauteur de son succès et de sa réputation. C'est pas tout le temps garanti, mais ici, c'est le cas et quel plaisir, quel comics incroyable. Probablement un des comics que je pourrais conseiller à le plus de personnes, tant je suis convaincu de sa qualité, mais surtout de son universalité. Mais du coup, pourquoi ? Eh bien, comme d'hab, il y a plein de raisons. Et à commencer par son scénario / son univers. Ici, vous l'aurez donc compris, on est sur un huis clos horrifique. Mais en même temps, pas si horrifique que ça. En fait, on est sur un huis clos, mais sur un terrain plutôt vaste, paradisiaque même. Et au final, même si c'est un comics à tendance horrifique assez assumée, l'ambiance générale n'est pas forcément dans ce ton-là. En fait, on est plus sur un mélange d'enquête et de tranches de vie presque, avec un soupçon horrifique. Parce qu'une fois mis devant le fait accompli, du fait qu'ils sont enfermés pendant que le monde brûle, chacun va réagir différemment. Il y a ceux qui vont chercher à s'échapper, ceux qui vont paniquer, ceux qui vont accepter tant bien que mal cette situation. Et en fait, comme chaque huis clos, c'est surtout une étude de caractère. Et ici, c'est particulièrement intéressant parce que Tynion est particulièrement fort pour présenter ses personnages, les définir et nous les faire apprécier ou détester. Et il s'y prend de manière magistrale, en fait, en allant directement dans des discussions ultra deep à base de flashbacks. En fait, on va tout au long du comics nous présenter la relation de Walter avec chacun de ses convives, et donc toutes les implications qui vont avec, et la plupart des discussions intéressantes qu'ils ont eues, et on va avoir aussi des bases sur leur relation. Donc l'histoire se construit en même temps que nous appréhendons les personnages, ce qui garantit en fait un rythme excellent avec cette alternance particulièrement intelligente sur plusieurs époques. À côté de ça, on suit donc la vie de nos personnages dans cette maison qui semble subvenir à tous leurs besoins. Ils ont littéralement tout à leur disposition pour vivre la vie absolument parfaite que Walter leur souhaite. Mais forcément, certaines personnes ne se laissent pas berner par ce faux jardin d'Éden et veulent à tout prix découvrir la vérité et l'implication de Walter sur cette supposée fin du monde. Et en fait, même s'il y a une fin du monde, est-ce qu'il a raison ? Visuellement, c'est superbe, que ce soit dans les dessins de ses personnages ou bien les décors de la maison et du lac, tout fonctionne ultra bien. Et particulièrement bien sur la gestion des couleurs qui est juste parfaite, renforçant l'ambiance. Bref, je n'ai que du positif à dire sur The Nice House on the Lake. Achetez-le, offrez-le, lisez-le, c'est trop bien. C'est un thriller absolument exceptionnel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Nice House on the Lake. Comme d'hab, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo aura comme indice SF et Fantasy. Sur ce, c'était Day One, et à demain.